Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de location courte durée et en particulier du bien idéal pour faire de la location courte durée. Alors avant qu'on voit ça ensemble, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien je vous souhaite la bienvenue. On est ici sur une chaîne qui parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et des moyens qu'il est possible de mettre en œuvre pour gagner au quotidien de l'argent avec l'immobilier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en activant la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées par l'investissement locatif. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue toujours, je vous offre un package qui comprend plusieurs choses, 2 e-books et une formation de 2h30 pour pouvoir démarrer sereinement et correctement avec l'immobilier, avec l'investissement locatif. Donc regardez les liens qui se trouvent dans la description juste en dessous de cette vidéo pour accéder à ce package de bienvenue. Alors, on va maintenant parler de location courte durée. Quel est le type de bien idéal pour exercer une activité de location courte durée? Est-ce que c'est le studio? Est-ce que c'est le T2? Est-ce que c'est le T3? Est-ce que c'est des surfaces plus grandes? On va y voir plus clair tout de suite. On parle de location courte durée depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que la surface qui vient immédiatement à l'esprit pour exercer ce genre d'activité, c'est le studio. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voyait sur le marché essentiellement. Il y a encore quelques années, le studio représentait la majeure partie des logements pour faire une activité de location courte durée. Mais maintenant, le marché évolue et c'est plus forcément le studio qui va être le bien idéal pour exercer une activité de location courte durée. Je vais vous expliquer pourquoi. 1. Le studio, ça reste un produit d'appel pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier. Donc c'est le type de bien qui va se vendre le plus vite et plus la surface va être petite d'ailleurs, plus les prix au mètre carré vont évoluer. Donc ça, c'est un fait, mais le fait que ce soit le produit d'appel pour l'investissement immobilier, eh bien, a une conséquence, c'est que la marge de négociation sur un studio, elle va être beaucoup plus faible, forcément, quand il y a énormément de demandes, il y a très peu de négociations sur les studios. Donc ça, c'était pour parler d'un point de vue purement investissement immobilier. Maintenant, si on se projette sur une activité de location courte durée, on est plutôt vers une professionnalisation de l'activité, vers une évolution du marché qui va constituer à apporter davantage de services, davantage de prestations et davantage de confort aux clients. Donc lorsqu'on parle de davantage de confort, eh bien on va tout de suite parler davantage de surface, davantage d'espace de vie et c'est pour ça que le studio va être un produit qui ne va pas cocher toutes ces cases. Donc ça c'est une première bonne raison. La seconde bonne raison, c'est que sur un studio, eh bien vous n'allez pouvoir loger qu'une ou 2 personnes. Donc en achetant un studio, eh bien vous vous privez des personnes qui voyagent à 3 ou encore à 4. Donc le studio, ça reste quand même un produit avec lequel on peut faire de la location courte durée. Par contre, ça ne va pas être le produit idéal. Malgré tout, si vous souhaitez vous positionner sur un studio, eh bien oubliez tout ce qui va être en dessous de 20 mètres carrés. En dessous de 20 mètres carrés, c'est vraiment trop petit. Privilégiez des studios qui vont être au-delà de 20 mètres carrés, en tout cas 20 mètres carrés minimum. Après le studio, il y a le T2. Donc le T2, ça va être un appartement d'une surface un petit peu plus grande dans lequel vous allez pouvoir faire de la location courte durée également. Et l'avantage du T2, c'est que, comme je le disais il y a quelques instants, vous allez pouvoir capter des voyageurs qui viennent à 1 ou à 2. Vous avez un espace de vie clairement plus grand, mais vous allez aussi pouvoir capter les personnes qui vont voyager à 3 ou à 4. Donc généralement dans le T2, on va avoir une chambre séparée dans laquelle va pouvoir dormir le couple ou encore la personne qui vient seule, mais si les gens viennent à 3 ou à 4, eh bien on peut avoir un canapé lit dans le séjour qui va permettre d'accueillir 2 personnes supplémentaires. Et l'intérêt de travailler avec un T2, c'est que la surface est plus grande, donc forcément vous allez pouvoir tirer les prix à la nuitée vers le haut. Et le fait de pouvoir également accueillir 3 ou 4 personnes, ça va être également que vous allez pouvoir tirer les prix à la nuitée vers le haut. Forcément, si vous logez 3 ou 4 personnes, vous allez avoir des frais supplémentaires, vous, en tant que propriétaire de la location courte durée, à commencer par le linge de lit et le linge de bain. Donc forcément, c'est une bonne raison pour tirer les prix vers le haut. Mais l'intérêt du T2, c'est que c'est un produit qui, d'un point de vue investissement immobilier,
attire un petit peu moins que le studio. Donc là, il va y avoir moins de concurrence à l'achat. Donc vous allez pouvoir négocier plus à la baisse lorsque vous faites de l'investissement immobilier et vous achèterez également moins cher le prix du mètre carré. Donc le T2, ça reste aujourd'hui le meilleur compromis, le meilleur type de bien pour faire de la location courte durée. Alors attention, pour faire de la location courte durée dans un T2, eh bien, vous allez pouvoir avoir des T2 à 30 mètres carrés, à 35 mètres carrés, peut-être à 40 mètres carrés. Au-delà, voilà, si c'est pour faire de la location courte durée, vous allez acheter des mètres carrés supplémentaires qui vont vous servir à rien. Vous n'allez pas louer votre bien immobilier plus cher en courte durée parce qu'il y a 45 mètres carrés au lieu de 40. Donc, l'immobilier, ça reste une équation économique entre des charges d'un côté et des recettes de l'autre. La principale charge, encore une fois, c'est le coût du crédit immobilier. Donc si vous achetez un T2 de 45 mètres carrés, vous allez acheter 5 mètres carrés peut-être de trop que vous n'allez pas retrouver dans votre rentabilité. Donc si vous souhaitez démarrer pour de la location courte durée sur un T2, moi je pense que le bien idéal, la surface idéale du T2, c'est aux alentours de 35 mètres carrés. En plus, l'autre avantage de ce type de surface, c'est que si jamais vous souhaitez rebasculer sur un mode de location plus traditionnel, eh bien, vous n'aurez aucun problème pour le louer. On va maintenant s'intéresser au T3. Le T3, c'est un bien immobilier qui a une surface encore plus grande, c'est-à-dire que le T3, eh bien, vous allez avoir 2 chambres. Donc ça peut être intéressant pour loger jusqu'à 6 personnes. Toutefois, et là, encore toutefois, attention au T3, parce que la majorité des gens arrivent en location courte durée pour un déplacement professionnel ou touristique, et donc le gros du marché, c'est les gens qui viennent seuls ou les gens qui viennent à deux. Le T3 ne sera pas forcément le type de logement que ces personnes-là vont réserver ou que ces profils-là vont réserver, tout simplement parce que le coût à la nuitée risque d'être plus élevé. Donc les personnes qui voyagent à 1 ou 2 préféreront avoir un T2. Le T3, malgré tout, il peut avoir du sens si jamais vous ne l'achetez pas trop cher. Il y a certaines villes en fait voilà, sur lesquelles le prix d'un T3 va se rapprocher du prix d'un T2, et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des super coups pour la location courte durée, parce que si le prix à l'achat du T2 se rapproche de celui du T3, vous allez pouvoir placer à la location le prix du T3 pardon, très très proche de celui du prix du T2, et donc comme vous avez une surface plus importante, eh bien vous allez pouvoir capter ces gens qui viennent à 1 ou 2, qui préféreront séjourner dans une surface plus grande, mais vous allez pouvoir capter les gens qui ont besoin de venir à 3, à 4, voire à 5 ou à 6. Donc le T3 peut avoir son intérêt uniquement voilà, si le prix dans la ville qui vous intéresse se rapproche de celui d'un T2. Et je rebondis toujours sur qu'est-ce qui se passe en dehors de la location courte durée. Le T3 reste par contre aussi un excellent produit si vous souhaitez louer de manière plus traditionnelle, entre guillemets, à un couple ou à un couple avec un enfant. Donc en ce sens-là, le T3 se prête aussi à la location courte durée. Faites par contre attention à la valeur d'achat de votre T3 par rapport au prix de la nuit de ce même T3. Et surtout, n'oubliez pas que le coût d'entretien d'un T3 sera plus important que celui d'un T2 ou que celui d'un studio. Forcément, le coût d'entretien sera plus élevé sur un T3 que sur un T2 ou encore que sur un studio, et votre prestataire de service prendra plus cher pour le ménage d'un T3 que le ménage d'un T2 ou le ménage sur un studio. Alors, on va maintenant parler des surfaces au-delà du T3. Au-delà du T3, c'est le T4, c'est le T5. Donc, c'est des appartements avec 3 ou 4 chambres. Donc là, il va falloir être très très vigilant parce qu'encore une fois, la majorité des gens qui réservent des appartements en location courte durée sont des gens qui viennent à 1 ou 2. Donc, remplir un T4, ça ne va pas être forcément quelque chose de très facile, et les gens, pour des questions budgétaires, préféreront séjourner dans un T2, voire un T3 si on prend l'exemple précédent. Et donc à partir de cette surface, bien intéressez-vous plutôt, je pense, à la colocation, parce qu'on va arriver à un point de bascule où eh bien, finalement le cash flow qu'on va pouvoir générer avec un investissement immobilier sera le même lorsqu'on fait de la location courte durée ou de la
colocation. Donc si vous souhaitez être plus tranquille, dormir plus facilement sur vos deux oreilles, au-delà d'une certaine surface, je pars du principe qu'il va plutôt falloir s'intéresser à la colocation plutôt qu'à la location courte durée. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc retenez bien que le bien idéal reste le T2 aujourd'hui pour faire de la location courte durée, le T3 dans certains cas particuliers. Le studio, c'est plutôt quelque chose qui était intéressant il y a encore quelques années lorsque la location courte durée était à ses débuts. Ça reste toujours un produit intéressant, mais préférez quand même le T2. Et sur des surfaces plus grandes, regardez s'il n'est pas plutôt plus intéressant de faire de la colocation. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà le type de bien idéal pour se lancer ou pour faire de la location courte durée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Indiquez-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo quels sont les types de biens que vous utilisez pour votre activité de location courte durée. Et puis je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Vous allez retrouver les coulisses de la préparation des vidéos, les coulisses de mes chantiers en immobilier. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte. Je vais vous quitter ici pour aujourd'hui, puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons investissements immobiliers à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!